Ce jeune homme ne ferait pas de mal à une mouche, mais ne lui mettez surtout pas une bicyclette entre les deux jambes, il devient un véritable danger public. À Montréal, depuis le début de l'année, 600 accrochages impliquant des cyclistes. 6 morts, 400 blessés. Dans la majorité des cas, les cyclistes sont fautifs. En fait, les cyclistes sont tenus de respecter le code de la route, tout comme les automobilistes. Malheureusement, fort peu le font. Prenons le cas du feu rouge, par exemple. Regardez ces baignures sur 2 roues. Les feux rouges, c'est pas pour eux. La route leur appartient, voyons. Vous êtes passé sur la lumière rouge? Hein? Oui. Oui, mais ça va en rencontre des règlements municipaux? Oui. Du code de la route, pourquoi t'as fait ça? C'était une police, je serais pas arrêté, j'aurais eu un ticket. T'as brûlé 3 feux rouges tantôt en t'en venant. Excusez. Quand il n'y a pas de voitures qui viennent, là, on était à la veille de changer. J'ai pris une chance. Je m'excuse, monsieur, vous êtes passé sur la route? Si j'avais une voiture, non, je respecterais les règlements. C'est con, hein, c'est comme ça. Le problème, c'est que beaucoup de cyclistes se prennent pour des cascadeurs. Et c'est souvent dans ce temps-là que les accidents arrivent. Claire Morissette est porte-parole pour l'organisme Le Monde à bicyclette. Il y a, je pense, une inconscience du fait qu'on est si fragile à vélo. Il n'y a absolument rien pour absorber quelque choc que ce soit. Alors, il faut que le cycliste observe d'autant plus le règlement. Les cyclistes qui observent la réglementation sont rares. Par exemple, à vélo, on doit toujours rouler à droite de la chaussée, dans le sens de la circulation. Eh bien, en v'là un qui, manifestement, revendique le droit d'automobiliste. Il y a aussi les champions du slalom géant, ceux qui prennent la route pour une pente de ski. Sauf qu'ici, on remplace les drapeaux par les voitures. Que dire aussi de ceux qui font le trottoir et qui finissent ultimement par trouver un client, comme ce fut le cas pour Denis Roy il y a quelques mois. En descendant la rue Saint-Denis, Denis a été violemment heurté par une bicyclette. Ça a comme fait « attention », puis j'ai senti un choc. C'est comme dans un clocher, là. Boing! Puis dans mon souvenir, ça se rapporte maintenant 10 minutes plus tard. J'ai vu l'ambulancier qui me disait « bouge pas », parce qu'il avait peur que ma tête ait quelque chose de fracturé. Bien, pas ma tête, ma colonne vertébrale ici, là. Parce que je reposais sur le sol, dans une flaque de sang en arrière de la tête. Denis s'en est tiré avec une jambe cassée et une commotion cérébrale. Il n'a pas été frappé par un 10 roues, mais bien par un 2 roues et à pédale en plus. Il n'y a pas que les piétons qui ont des démêlés avec les cyclistes. Demandez aux chauffeurs de taxi ce qu'ils pensent des cyclistes, vous verrez, ils n'y vont pas par 4 chemins. Puis quand ils regardent un auto, ils pensent qu'il est supposé d'arrêter, mais ils savent pas qu'il y en a qui ne voient pas clair à l'intérieur, ou qui sont siphonnés, puis ils se foncent dans le tas pareil, vraiment, ils se font arracher des morceaux. Ils ne respectent pas tellement les règlements de la circulation, et c'est ce qui cause des problèmes à tous les automobilistes aussi, d'ailleurs. Ben, je pense qu'ils sont pas très prudents, là. Moi, je me suis fait arracher un petit miroir. Le gars, il voyait pas ce qu'il y avait, il a tourné. C'est toujours comme ça. Il se promène là, puis la bicyclette est de l'autre côté. Les codes de la route, là, ça n'existe pas bien. Si les chauffeurs de taxi trouvent que les cyclistes se comportent mal, c'est qu'ils doivent mal se comporter. En voici un qui prend sa bicyclette pour une fourgonnette. Comment pourrait-on changer cette situation? Plusieurs pensent que les policiers devraient donner plus de contraventions aux cyclistes pour les inciter à la prudence. L'agent Filion. Du début de l'année, nous en avons émis 3 460, comparativement à l'an passé, qui était de 3 123, ce qui fait une hausse de 11 d'émissions de billets, qu'à long terme, possiblement, les gens vont être plus sensibilisés au respect. Un autre moyen d'améliorer la situation, ce serait de construire plus de pistes cyclables. Et la Ville de Montréal, à cet effet, a l'intention de doubler le kilométrage des pistes d'ici l'an 2000. Mais la sécurité passe aussi par l'équipement de la bicyclette elle-même. Claire Morissette du Monde à bicyclette. Alors, les équipements réglementaires sur une bicyclette, selon le Code de la sécurité routière, c'est le réflecteur rouge à l'arrière, blanc à l'avant
Les réflecteurs de rayon rouge à l'arrière, ambre en avant, et les réflecteurs sur les pédaliers. Et les associations cyclistes recommandent aussi le fanion latéral qui est excellent pour attirer l'attention et le dossard pour la conduite de nuit qui va donner plus de visibilité. Heureusement, les cyclistes ne sont pas tous des délinquants. Il y en a qui respectent à la lettre le code de la sécurité routière. Malheureusement, il y en aura toujours pour qui la bicyclette est synonyme de corrida.